les poussins! J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Avant de commencer cette vidéo, il y a plusieurs choses que je voudrais vous dire. J'ai atteint les 5000 abonnés en peu de temps récemment et ça c'est grâce à vous, donc merci énormément. Sachez que dorénavant je ferai des vidéos chair de poule et storytime et j'alternerai entre les deux. Mais ça n'empêchera pas de faire des vidéos bonus de temps en temps, en plus des vidéos régulières. Sachez pour les personnes qui ne sont pas encore au courant qu'en ce moment j'organise un concours où je fais gagner une carte cadeau d'une valeur de 100 €. Et c'est une carte cadeau au choix, donc vous pourrez choisir parmi plein de marques différentes celle qui vous fait le plus envie. Rendez-vous sur mon compte Instagram LilyChobit pour avoir plus d'informations. Je tenais à préciser que tout le monde peut participer au concours, même les mecs, parce que souvent, parce que c'est une chaîne de filles, parce que c'est un compte de filles, les mecs n'osent pas participer, mais allez-y parce qu'il y a vraiment plein de marques différentes que vous pouvez choisir, comme Amazon, Fnac, Darty, etc. etc. Donc n'hésitez pas. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui me mettent des commentaires en ce moment. J'en ai jamais reçu autant que maintenant. Donc merci beaucoup et merci aux personnes aussi qui viennent me voir en privé sur Instagram pour me parler de mes vidéos. Voilà, pour avoir une discussion avec moi. Donc merci, ça me touche beaucoup. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon rapport à mon corps, des choses qui ont fait que je me sens comme ça aujourd'hui dans mon corps. Et c'est vrai que la façon dont on perçoit notre corps, c'est vraiment lié à notre vécu, les gens qu'on fréquente, les médias, notre éducation, nos expériences. Voilà, c'est plein de choses qui font qu'on a une vision qui est unique à chacun. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous complexe, et on en parlera ensemble. Alors pour commencer, je vais vous parler de mon enfance, voilà. Qu'est-ce qui fait que je suis devenue comme je suis, enfin en tout cas une partie, qui fait que j'ai ce rapport avec mon corps, parce que évidemment c'est pas que ça qui a déterminé comment je me sens dans mon corps. Alors il faut savoir que j'ai eu une puberté précoce, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des seins qui poussent à 8 ans, ce qui est très jeune, parce que t'es un enfant, t'es un bébé quoi, enfin voilà, c'est très très jeune. Et du coup, après ça, j'ai commencé à avoir des poils qui poussaient, etc. Ça m'a énormément traumatisée, je peux vous assurer. Et du coup, mes parents m'ont fait voir un médecin. Donc ce médecin m'a prescrit un traitement pour retarder ma puberté. Donc tous les mois, j'allais donc voir une infirmière qui me faisait une piqûre dans la fesse, voilà. Je me rappelle que c'était très douloureux, c'était horrible la douleur. Enfin, je pensais même pas qu'une piqûre faisait aussi mal, mais une piqûre dans la fesse, je peux vous assurer que c'est hyper douloureux, quoi. C'était horrible. Heureusement que c'est qu'une fois par mois, parce que plus que ça, mais je serais devenue dingue. Je sais même pas si c'était tout le temps une fois par mois ou au début c'était plus que ça, je ne sais plus. Mais dans ma tête, c'était une fois par mois. Voilà. Donc le traitement a duré de mes 8 ans jusqu'à mes 11 ans. Donc 11 ans, il me semble bien que c'est le maximum. Et du coup, à mes 11 ans, quelques temps plus tard, j'ai eu mes règles. Voilà. Et c'est vrai que je me rappelle que mon papa et ma soeur n'étaient pas très d'accord que je fasse ce traitement. Ma mère a insisté, et heureusement qu'elle a insisté. Au final, ils étaient d'accord parce qu'en fait, je ne savais pas trop les conséquences de ce traitement. Mais bon, ma mère, elle était inquiète, elle n'avait pas envie que j'ai mes règles à 8 ans. Et en plus, il y avait un risque que je grandisse pas, quoi, que je sois encore plus petite que je ne suis déjà. Heureusement que ma mère a insisté et que j'ai fait ce traitement parce que déjà, d'une, j'aurais été complètement développée à 8 ans. Et en plus, j'aurais eu mes règles. Vous imaginez être au primaire à 8 ans et avoir ses règles. Déjà qu'au collège, c'est chaud, mais non. Enfin, heureusement que mes parents ont été bienveillants, quoi. Donc malgré tout, j'avais des seins qui étaient déjà en train de pousser et c'est vrai que c'était horrible parce que quand j'étais à l'école, les élèves me faisaient remarquer. Donc j'avais souvent des remarques, oh t'as des seins, les garçons adoraient me pincer les seins, ils adoraient en fait m'embêter quoi. Et moi c'était horrible, je me sentais trop mal et tout, je le disais à la maîtresse évidemment, ils se faisaient engueuler mais bon, le mal était fait. Après c'est vrai qu'ils m'ont pas non plus harcelé avec ça mais de temps en temps, j'avais droit à des petites moqueries, voilà, c'était pas agréable. Et en plus, je me rappelle que je faisais de la danse classique. Et il faut savoir que quand on fait de la danse classique, on a un maillot, qui est un peu transparent quand même. C'est un maillot rose pâle et on voit bien à travers. Et c'est vrai que tout le monde me regardait bizarre parce qu'on voyait mes seins qui poussaient. Et ça m'a rendu tellement mal que j'ai arrêté la danse classique parce que je ne pouvais pas, c'était pas possible. J'étais vraiment pas bien. Et pour vous dire à quel point j'étais mal dans ma peau à ce moment-là, j'ai commencé à mettre des brassières, justement pour qu'on voit moins mes seins qui sortaient, commençaient à pousser. Et je voulais tellement pas sentir que j'avais une poitrine qui poussait que je dormais carrément avec mes brassières. Et il y en avait une que je préférais et ma mère avait du mal à la laver parce que je voulais jamais l'enlever. C'était devenu un doudou quoi le truc.
Je me levais avec, je dormais avec, et enfin ma mère elle était là, mais attends c'est pas possible, c'est crade quoi. Et une fois, elle me rappelle ça souvent, ça l'a traumatisée. On est allé chez le pédiatre pour voilà, faut savoir où j'en étais par rapport à ça. Et quand j'ai levé mon t-shirt, ma brassière était noire de crasse. Et ma mère a eu la honte de sa vie, parce que le pédiatre il a vu que ma brassière elle était sale quoi. Parce qu'en fait je voulais pas qu'on la lave quoi, je voulais la garder tout le temps, je voulais pas sentir ma poitrine et c'était vraiment la seule où j'étais bien dedans. Ma mère elle a dit plus jamais ça, du coup pendant que je prenais mon bain une fois, elle l'a chopé pour le mettre à laver. Et là j'ai pété une crise parce que tu laves une brassière, ce n'est pas sec le jour même, à moins d'avoir un sèche-linge, et on n'en avait pas. Voilà, donc j'ai fait avec quoi, mais c'est vrai que ma mère elle a dit non c'est pas possible quoi, là faut les laver quoi. Donc au bout d'un moment j'ai fini par céder, mais voilà, sachez que ça m'a tellement traumatisée avoir des seins que je ne pouvais pas vivre sans brassière. Et concernant les poils, voilà, les poils intimes, j'ai commencé à me raser totalement, parce que voilà, je supportais pas la vue des poils. Vers l'âge de 13 ans, me semble-t-il. Et voilà, j'ai pris cette décision moi-même, sans prendre exemple sur personne, c'est juste que j'aimais pas la sensation. Voilà, et j'aime toujours pas ça d'ailleurs. Je pense que c'était dû à ma puberté précoce, mais je déteste avoir des poils. Vraiment, j'aime pas ça, surtout à cet endroit-là, sous les bras aussi. Alors je me rase pas sur les avant-bras, heureusement, mais voilà, je supporte pas les poils. Et j'ai jamais eu de problème par rapport à ça, j'ai jamais eu d'infection. Les gens qui disent qu'il y a plusieurs risques d'avoir d'infection, ce n'est pas vrai, c'est juste une question de confort, une question de il y a des gens ça les fait mal quand ils se rasent après parce que ça repousse etc. ou parce qu'ils ont des poils incarnés, du coup c'est terrible pour eux. Mais sachez qu'il n'y a aucun risque d'infection de se raser ou ne pas se raser d'ailleurs, c'est un choix personnel et il faut respecter ce choix là. Moi j'en ai parlé à plein de gynécos et aucune ne m'a jamais dit qu'il fallait pas se raser totalement. Voilà, il faut pas s'épiler, ça c'est très mauvais, il faut pas arracher avec les bandes de cire, ne faites jamais ça. Rasez-vous, ou alors prenez une tondeuse. Moi j'utilise par exemple surtout la tondeuse, ça veut dire que ça va pas arracher le poil, ça va juste raccourcir les poils. Voilà, donc vraiment peu de risque d'avoir des poils incarnés. Revenons aux seins, donc j'ai porté des brassières jusqu'à l'âge de 11 ans, 12 ans, et puis un jour ma soeur m'a dit bon là faut passer au soutien-gorge quoi. Alors là on est une autre époque, hein. Je sais que maintenant le soutien-gorge c'est plus du tout quelque chose qu'on doit absolument porter, mais là je parle de l'époque où j'étais ado, on disait qu'il fallait porter des soutiens-gorge, sinon les seins allaient tomber. Donc ma sœur avait ça aussi dans la tête, elle me disait écoute maintenant t'es au collège, il va falloir mettre autre chose que des brassières. Je me rappelle de ce jour-là, on était en train de faire des courses, vraiment, c'est resté dans ma tête, on repartait vers la voiture et elle m'a dit écoute si tu mets pas de soutien-gorge je te parle plus jamais quoi. Non parce que c'est pas possible, et j'ai cru. Bref, et du coup j'ai porté des soutiens-gorge et voilà. Heureusement aujourd'hui, j'espère qu'on dit plus ça aux jeunes filles de porter absolument un soutien-gorge. Franchement le choix est à vous. Moi je dirais jamais à mon enfant de porter un soutien-gorge, ce sera son choix. Il fera ce qu'il voudra. Parce que voilà, c'est son corps quoi. Il faut pas forcer quelqu'un à porter quoi que ce soit quoi, je veux dire. Et c'est vrai que en plus de ma poitrine qui me dérangeait, les poils aussi, pubiens que j'avais, que j'aimais pas, il y avait aussi les sensations que j'avais dans mon corps que j'aimais pas du tout. Voilà, une sensation de... je sais pas comment expliquer, où tu ressens des choses et que t'as jamais ressenti avant, c'est très dérangeant quand t'es une petite fille quoi, vraiment, c'est vraiment pas agréable. Et vous allez me dire, mais du coup le traitement, ça a pas marché? Si, ça a empêché que j'ai mes règles en fait, c'est tout. Ça m'a permis de grandir plus, voilà. Mais ça a un peu ralenti je pense, peut-être ma poitrine, mes poils, je sais pas. Mes parents avaient peur que ma poitrine reste petite, mais en fait ça va, elle est très bien comme elle est. Je fais du 85B, donc avec ma taille c'est parfait. Je les veux pas plus gros. Ils sont parfaits pour moi mes seins, donc je suis contente. Et c'est vrai que en ce moment il y a ce mouvement de nos bras où on dit aux jeunes filles, aux jeunes femmes, enfin toutes les nanas, que porter des soutiens-gorge c'est pas une obligation, que si on se sent mieux sans de ne pas en porter. Moi je suis super ouverte à ça, vraiment je trouve ça cool qu'on soit plus ouvert par rapport à ça, et c'est vrai, on ne devrait pas forcer les nanas à porter des soutiens-gorge. Vraiment. Si vous vous sentez mal avec un soutien-gorge, n'en portez pas. Moi personnellement, je me sens pas bien quand je n'ai pas de soutien-gorge. Alors c'est pas que le regard des autres, parce qu'il y a quand même ce côté-là, mais il y a ce côté de j'aime pas en fait la sensation. À part quand je vais dormir, heureusement je dors sans soutien-gorge, mais je ne peux pas je peux pas après m'être réveillée, m'être préparée, ne pas être avec un soutien-gorge. J'ai besoin d'en porter, même quand je suis seule chez moi, je porte un soutien-gorge. Donc c'est pour vous dire à quel point je me sens mieux avec. Je pense que c'est mon vécu qui fait que je suis comme ça. Je suis plus à l'aise en fait, je me sens plus
En fait, c'est comme si c'était une protection que j'avais sur mes seins. C'est comme si je me protégeais. Puis en plus, en hiver, j'ai moins froid comme ça. Et c'est vrai que je me sens vraiment... Ouais, plus rassurée. Et puis les fois où j'avais pas de soutien-gorge, j'avais eu des remarques déplacées. Bon, je pense qu'aujourd'hui ça doit être moins le cas, mais à mon époque, dès que j'en avais pas un, on me faisait des remarques, on me disait que je voyais mes tétons. Ou alors quand je me baissais, j'ai déjà eu des remarques. Oh, j'ai vu tes tétons, on a tout vu là. Voilà, par des gens qui étaient dans ma classe. Ou... Parce que j'ai tenté de me forcer à pas en porter. Mais les seules fois où je l'ai fait, déjà que j'étais pas super à l'aise, je me sentais pas bien, je me suis pris des remarques. Et j'ai fait ça surtout quand j'étais à La Réunion, parce qu'il faisait chaud, donc il y avait des jours où j'avais pas du tout envie d'en porter parce que j'avais tellement chaud. Je me suis dit ok, aujourd'hui j'en mets pas, bam, des remarques. Voilà, donc c'est vrai que ça m'a pas aidé à pas aimer ne pas en porter. Mais je tenais quand même à préciser que je porte pas que des soutiens-gorge, je porte aussi des brassières, surtout en été, parce que c'est pas possible. Les soutiens-gorge en été, c'est vraiment compliqué quand il fait 25-30 degrés. Pas possible. Mais j'ai besoin d'avoir quelque chose. Alors c'est vrai que des fois il y a des tenues, c'est quand même plus joli sans soutien-gorge. Ça peut m'arriver d'en mettre. Mais il faut que ce soit pour une soirée privée, que j'ai pas aller dans un endroit public, que ce soit vraiment un petit comité, une soirée chez moi, et je sais que les gens sont respectueux, ceux qui viennent, etc. Parce que j'ai pas envie que les regards soient figés sur mes seins, quoi. C'est pas possible, je vais me sentir mal à l'aise. Et la conséquence de ma puberté précoce fait que pendant très longtemps, quand j'étais surtout ado, j'étais très pudique. Ma soeur me disait toujours, oh là là, t'es tellement habillée, on dirait que t'es coincée, quoi, on dirait une nonne là, tellement tu couvres tout. Ah ouais, je voulais qu'on voit rien, quoi. Donc c'est vrai que j'avais pas un style incroyable au collège, j'avais même un style vraiment dégueulasse, ça m'a pas aidé hein, on va dire, à me socialiser, parce que c'est vrai que c'était pas ouf, quand je revois les photos, je suis là, oula, oulala, oulala. Au lycée ça allait un peu mieux, et pendant très longtemps je pouvais pas porter décolleté, de tout court, voilà, c'était pas possible. Alors que les gens autour de moi, je vivais à La Réunion donc il faisait très chaud, porter des choses courtes, des plus courtes que je peux vous assurer que ce qui est permis aujourd'hui dans le collège et lycée. Voilà, c'était la mode des strings qui dépassait, c'était la mode des jupes très courtes et des hauts très courts, donc c'était accepté, tant mieux d'ailleurs, hein, parce que ça devrait pas être quelque chose qui doit être interdit, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, c'était la mode d'avoir des choses très courtes, et moi j'étais complètement dans l'opposé de ça. Voilà, je voulais pas qu'on voit mon corps, non. Et en plus, j'osais dire à ma soeur qu'elle s'habillait trop court, quoi. Moi, ma soeur, ça lui arrivait souvent de pas porter soutien-gorge, elle m'a saoulée avec ça, mais en fait, elle en portait pas tant que ça, quoi. Et moi, ça me choquait, tu vois. J'étais, t'as pas de soutif, on voit tout. Oh, mais comment tu portais une robe aussi courte, quoi? Ah là là. Voilà, j'étais en train de lui faire des leçons, qu'elle avait 11 ans de plus que moi, elle m'envoyait bouler, elle était là, mais non, c'est très bien comme je suis, et elle avait raison. Mais moi j'étais là, ah là là, mais comment tu peux t'habiller comme ça? Donc voilà, avec ma soeur on était complètement dans l'opposé, elle était plus à l'aise avec son corps, et moi j'étais complètement coincée, complètement complexée de partout, ça n'allait pas. Heureusement qu'avec le temps ça allait de mieux en mieux, mais c'est vrai que j'ai un rapport avec la nudité, genre je peux pas dormir à poil dans mon lit, c'est pas possible, je me sens pas bien, je me sens gênée, je suis nue, je suis vulnérable. Pour moi en fait la nudité c'est être vulnérable, je pense que c'est ça. Je ne peux pas dormir nue, quand quelqu'un dort nu à côté de moi ça me met mal à l'aise aussi, genre, j'aime pas ça quoi, j'aime pas du tout sentir quelqu'un nu à côté de moi. Le maximum que je peux faire c'est dormir avec un débardeur et une culotte, mais c'est tout. Dormir sans culotte encore moins, même si c'est un pyjama non, faut que j'ai une culotte. Bien sûr je dois avoir une culotte qui est très lâche, qui n'a pas d'élastique, plus lâche possible, voilà les vieilles culottes, vous savez, culottes de règle comme on dit, mais les culottes où il n'y a pas du tout de frottement, voilà, donc il n'y a pas de tension, quoi que ce soit. Mais je peux pas, j'ai besoin d'avoir un tissu sur mes seins et sur mes parties intimes, je ne peux pas sinon. Donc, mais si vous aimez ça, tant mieux, hein, c'est vraiment votre sensation à vous. Mais moi, je ne peux pas. J'ai eu une période, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, entre mes 22 et 24 ans, où j'ai fait des photos en sous-vêtements, un peu dénudées et tout. Mais je pense que c'est parce que j'avais envie, m'a donné ce défi de ok, maintenant tu peux être à l'aise avec ton corps. Je l'ai fait, hein. Je regrette pas parce que ça fait des bons souvenirs. Mais c'est vrai que en dehors de ça, je suis pas fan d'être nue en fait. Je suis pas du genre à me balader nue chez moi. Voilà, j'aime pas que les gens me voient nue. Enfin, à part les gens à qui je suis très très proche, c'est-à-dire mon copain. Pas beaucoup. Ma mère ou ma soeur aussi, y a pas de souci. Mais voilà, je suis pas très à l'aise avec ça. C'est vrai que pour moi, la nudité, c'est lié à la sexualité. C'est-à-dire que j'ai pas de problème à être nue devant mon partenaire sexuel, y a pas de souci avec ça, je fais pas l'amour dans le noir.
Même si je ne dis pas que c'est quelque chose qui est mal, mais moi personnellement j'aime bien voir ce qui se passe quand je fais l'amour. J'ai pas non plus eu de problème avec ma sexualité, c'est-à-dire que j'ai eu une sexualité à peu près normale selon moi, selon ma vision, hein. Attention parce qu'il n'y a pas vraiment de normalité, mais on va dire que j'ai une sexualité où j'ai pas eu de blocage. Voilà, j'ai pas eu de... Je me suis pas dit ah là là j'ai pas envie de faire ça ou je n'arrive pas à avoir de rapport. J'ai eu de la chance d'avoir des partenaires qui m'ont toujours respecté, etc., qui m'ont jamais dit quoi que ce soit par rapport à mon corps. Puis voilà, j'ai bien attendu d'être vraiment bien dans mon corps pour y aller. Et je pense que tout le monde devrait faire ça. Donc voilà, ça aurait pu, hein, vu comment j'étais complexée, etc., ça aurait pu, mais c'est vrai que j'étais bien entourée. J'avais ma mère, j'avais ma soeur, on en parlait. Donc heureusement qu'elle était là pour me soutenir et que j'avais ma grande soeur qui m'a beaucoup épaulée là-dessus, qui m'a aidée à être... qui était ouverte avec ce sujet, donc voilà, qui m'a donné des conseils, etc., etc. Et puis je peux vous assurer qu'avoir ses règles à 11 ans, parce que même si 11 ans c'est un âge où on peut avoir ses règles, je souhaite vraiment à toutes les filles du monde d'avoir ses règles le plus tard possible, parce que c'est pas du tout agréable et c'est les pires moments. Moi, mes règles les plus douloureuses, c'était à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans. C'était horrible, il y avait énormément de sang. Et en plus, avant, les règles c'était tabou. Aujourd'hui, heureusement, c'est en train de changer, merci Seigneur. Mais voilà, j'en avais beaucoup. Je mettais des serviettes et c'est vrai que ça débordait facilement et que t'étais gênée parce que t'avais peur que ça tâche, etc. J'espère qu'aujourd'hui c'est en train de changer dans les classes, que les professeurs sont plus complètement fermés là-dessus et qu'un élève peut lever sa main et dire excusez-moi, je dois aller aux toilettes parce que j'ai mes règles et que ma serviette va déborder. J'espère, parce qu'avant, pendant très longtemps, on ne pouvait pas dire ça, c'était tellement gênant que voilà. Et moi, c'est vrai que je détestais avoir mes règles, c'était horrible. J'avais des douleurs, mais des douleurs en fait qui duraient 1 ou 2 jours. Alors je n'ai pas l'endométriose, hein, parce qu'on me dit souvent ça se coûte avec ça, non, j'avais des douleurs qui passaient quand je prenais des médicaments et c'est tout en fait. C'était vraiment que pendant 2 ou 3 jours où j'avais très très mal, où j'étais pliée en deux sur le lit. Et voilà, j'ai pris des médicaments. Au début, c'était du Spafon, puis après, j'ai pris d'autres trucs. C'est Antadis, qui apparemment est très mauvais, il paraît. Mais j'ai pris vraiment pas longtemps, ça. C'était vraiment vers mes 16-17 ans où je prenais certains mois, mais pas tout le temps. C'est surtout du Spafon. Et j'en pouvais plus, tellement j'avais mal. Et c'était horrible. Heureusement qu'avec la pilule, les douleurs se sont estompées petit à petit. Aujourd'hui, j'ai mal au bide, ça m'arrive, mais c'est supportable, j'ai pas besoin de prendre d'antidouleur, je peux très bien les supporter et en plus mes règles sont quasiment inexistantes, c'est-à-dire j'ai même pas besoin de porter de protection tellement j'en ai peu. Je sais pas pourquoi, quand je vais aux toilettes, c'est comme ça que j'expulse, je retiens rien mais c'est comme ça, j'ai très peu de règles, moi ça m'arrange, hein. Et c'est vrai que, non mais voilà, les règles c'est un truc, quand on l'a trop jeune, c'est vrai qu'à 11 ans quand on a un bébé, j'avais pas du tout envie de les avoir, j'étais contente sur le coup, puis après j'ai vu ce que c'était et j'étais là. Si je pouvais repousser la date des règles, je l'aurais fait, hein. Voilà, c'est pas du tout... C'est vraiment la pire période de ma vie, mes 11 ans à mes 13 ans, c'est vraiment... Cette période, je la déteste. Déjà, j'étais vraiment mal dans ma peau, et en plus je me faisais harceler, c'était les pires périodes où je me suis fait harceler, donc j'ai pas de bon souvenir de cette période. Si je pouvais me prendre dans mes bras et me dire à la moi que j'étais, tu verras, ça ira mieux un jour, tu vas prendre ta revanche, tu verras, la vie te sourira, je ferai un gros câlin pour la rassurer, parce que c'est vrai que je vois la vie horrible, vraiment. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un j'aime si elle vous a plu. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Tous les mois, j'organise des concours sur mon compte Instagram, LilithShowBit, donc n'hésitez pas à venir participer. La citation du jour est « Si vous croyez en vous quand personne d'autre ne le fait, vous avez déjà gagné. » Au revoir les poussins!